Le pas est hésitant, mais la mémoire encore bien vive. C'est la photo du patron, ça. Le patron, c'est Jean Moulin, alias Rex, le chef de la résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Daniel Cordier a été son secrétaire entre 1942 et 1943. Leur première rencontre dans un restaurant lyonnais est restée gravée dans sa mémoire. Et la première question qu'il m'a posée, il m'a dit « Mais pourquoi vous avez quitté la France en 1940 ?» J'étais indigné. Je lui ai dit « Mais parce que Pétain avait trahi, j'ai voulu me battre parce que j'ai voulu que la France gagne. » J'invite tous les Français qui veulent rester libres. Le 18 juin 1940, lorsqu'il entend l'appel du général de Gaulle, Daniel Cordier n'a pas encore 20 ans, mais il n'hésite pas à embarquer pour l'Angleterre. À Londres, il suit une formation militaire, puis en 1942, il est parachuté en France. Quelques jours plus tard, Jean Moulin l'engage comme secrétaire, à Lyon. Son histoire et ses mois passés aux côtés de Jean Moulin, Daniel Cordier ne les racontera dans des livres que 40 ans plus tard, lorsque l'honneur de son patron, accusé d'espionnage, est attaqué. Ça, c'était inacceptable. C'était faux. Mais c'était inacceptable que les anciens résistants puissent mentir et dire des horreurs criminelles. Il accusait Moulin d'être un traître. Résistant, puis marchand d'art après la guerre, Daniel Cordier est donc devenu historien par fidélité, mais aussi par devoir de mémoire. À presque 100 ans, l'infatigable compagnon de la Libération prépare un dernier ouvrage. Et je pense que l'année prochaine, ça va sortir. C'est la suite et la fin de ma mission. La fin d'une mission pour l'un des 7 derniers compagnons de la Libération encore en vie, mais déjà dans l'histoire. Le décret qui vous faisait compagnon de la Libération, c'était en 1940.